Bonjour, bienvenue sur ABC Juriste. Aujourd'hui, je vous présente une décision de la Cour de cassation rendue par la première chambre civile le 22 mai 2019, décision rendue en matière de propriété littéraire et artistique et en matière de succession. En l'espèce, un sculpteur est décédé et ses héritiers sont 3 enfants de son premier mariage ainsi que sa seconde épouse. Cette dernière a vendu, sans l'accord des enfants de son mari, des tirages en bronze posthumes numérotés et elle a fait réaliser des tirages à partir de modèles en plâtre non divulgués. Quelle est la procédure? Les enfants du défunt ont assigné sa veuve en déchéance du droit d'usufruit spécial et en contrefaçon. Un des enfants du défunt est décédé en cours d'instance et ses héritiers sont intervenus volontairement à l'instance. La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 27 septembre 2017, a considéré rejeter les demandes des héritiers. Ceux-ci ont donc formé un pourvoi en cassation. Quelle est en l'espèce la question de droit? La question principale qui était posée à la Cour de cassation était de savoir si les tirages originaux entrent ou non dans le champ d'application de l'usufruit du droit d'exploitation dont bénéficie le conjoint survivant. Quelle est la décision de la Cour d'appel? C'est un moyen qui est relevé d'office. La Cour d'appel de Paris a estimé que la veuve avait le droit de faire réaliser et vendre les tirages en bronze car cela relevait de l'exercice de son droit d'usufruit spécial. La Cour de cassation écarte tout d'abord les premiers, troisième et cinquième moyens du pourvoi, car, je cite, ils ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. En application de l'article 1015 du Code de procédure civile, la Cour de cassation relève un moyen d'office. Au visa de l'article L123-6 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle de la loi du 23 juin 2006, alors en vigueur, elle pose un attendu de principe. Selon cet attendu, elle estime, je cite, « Pendant l'année civile en cours et les 70 années qui suivent le décès de l'auteur, le conjoint survivant contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de choses jugées de séparation de corps, bénéficie, quel que soit le régime matrimonial et indépendamment des droits qu'il tient des articles 756 à 757-3 et 764 à 766 du Code civil sur les autres biens de la succession, de l'usufruit du droit d'exploitation dont l'auteur n'aura pas disposé. » La Cour de cassation complète cet attendu par la phrase suivante, la jurisprudence constante, et elle cite laquelle, selon laquelle les épreuves en bronze à tirage limité coulées à partir du modèle en plâtre ou en terre cuite réalisé par le sculpteur personnellement doivent être considérées comme l'œuvre elle-même émanant de la main de l'artiste. Qu'en effet, par leur exécution même, ces supports matériels dans lesquels l'œuvre s'incorpore et qui en assurent la divulgation portent l'empreinte de la personnalité de l'auteur, que dès lors, dans la limite de 12 exemplaires numérotés et épreuves d'artistes confondus, ils constituent des exemplaires originaux et se distinguent d'une simple reproduction. La Cour de cassation conclut donc que les tirages en bronze sont des originaux et qu'ils ne relèvent pas, je cite, du droit de reproduction, de sorte qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application de l'usufruit du droit d'exploitation dont bénéficie le conjoint survivant. Dès lors, la veuve ne pouvait pas vendre ses originaux. Alors, la Cour d'appel, que dit la Cour d'appel? Puisque c'est l'autre élément important, c'est selon le quatrième moyen, la Cour d'appel a rejeté la demande en contrefaçon des héritiers, car le dispositif de leur conclusion était totalement imprécis. Elle a donc décidé, je cite, un acte de contrefaçon ne pouvant être retenu sans indication de l'œuvre contrefaite et les motifs des écritures qui font état de diverses œuvres ne pouvant suppléer la carence affectant le dispositif, lequel fait mention de 15 exemplaires puis sollicite le versement de 50 000 € pour chacun des 14 exemplaires. Que dit la Cour de cassation?
Au visa de l'article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 6 mai 2017 alors en vigueur, la Cour de cassation estime, je cite, « Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la Cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. » La Cour de cassation estime que l'imprécision dans l'énoncé d'une prétention au sein du dispositif ne peut être assimilée à un défaut de récapitulation de la dite prétention. La Cour d'appel a donc violé le texte susvisé. Voici pour la présentation de cette décision de la Cour de cassation. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir suivre en vidéo les fiches d'arrêt, des arrêts qui sont mis, notamment des arrêts qui sont mis par la Cour de cassation sur son site internet. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.